Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons parler des vacances parce que pour certains elles approchent, pour d'autres ils sont en plein dedans. Alors il est grand temps de parler de cette période clé que les entrepreneurs peuvent vivre parfois, comme le fait de délaisser leur activité alors que on peut tout avoir et tout faire. Déjà, est-ce que tu fais partie de la team libérée, délivrée, je lâche tout et je reviendrai, ou de la team le travail c'est la santé, les vacances c'est pas pour cette année? Et si tu t'offrais le luxe de faire les deux? Oui, tu m'as bien entendu, tu m'as bien comprise, je te propose de faire libérer, délivrer, tout en conservant un travail pour la santé, ou en tout cas faire en sorte que ton travail continue à être vu par ta communauté, tes prospects, et pourquoi pas faire des ventes alors que tu es les doigts de pied en éventail sur une plage. Et pour te parler de ça, je vais te parler de mon expérience de mon congé maternité, puisque c'est la dernière fois où je suis entre guillemets partie en vacances, ou en tout cas où j'ai dû délaisser les réseaux sociaux. Et donc lorsque je suis partie en congé maternité, eh bien mes réseaux sociaux ont continué de fonctionner. Résultat, quand je suis revenue, mon chiffre d'affaires était déjà assuré parce que j'avais déjà fait des ventes lors de mon congé maternité, ou plutôt des pré-ventes, parce que je n'ai pas le droit d'encaisser pendant cette période-là. Mais quand le jour J est arrivé, j'ai reçu les paiements des personnes et on a commencé les accompagnements dès le début. Et toi, eh bien, moi c'est vraiment ce que je te recommande, de pouvoir partir en vacances l'esprit léger en te disant que en rentrant, eh bien, tu vas pouvoir encaisser dès le début tes clients. Parce que tu as le droit de partir quelques mois et de proposer de commencer plus tard tes accompagnements moyennant un acompte par exemple. Alors, comment je me suis organisée? Eh bien, tout simplement, j'ai planifié et comme j'adore partager, je proposais 3 posts par semaine avec un carrousel sur Insta et je faisais un article de podcast et un article de blog par semaine sur ma plateforme internet que je repartageais quand même sur Pinterest pour les deux cas. Alors, le seul problème que j'ai pu rencontrer, eh bien, c'est que j'ai fait un petit peu la fière en pensant reprendre au bout du 2e mois, et en réalité, c'était plutôt Bagdad, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan de mon attention et de mon énergie, mais aussi sur le fait que je n'avais pas vraiment anticipé, ou en tout cas envisagé la façon dont mon petit bébé allait me prendre beaucoup de mon temps. Et c'est pas du tout un problème aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai eu la croyance qu'un bébé ça dormait alors que ce n'est pas le cas de celui-ci. Donc quand je pensais pouvoir reprendre, eh bien je n'avais absolument pas la concentration nécessaire pour pouvoir reprendre et j'ai été un petit bout de temps à vivre au jour le jour en termes de publication et ça a été très inconfortable de ne plus pouvoir planifier, je dois te l'avouer. Donc en fait, si c'était à refaire aujourd'hui, je planifierais sur un plus long terme pour avoir l'esprit beaucoup plus tranquille et pouvoir reprendre dans la sécurité et tranquillité d'esprit. Donc, la première chose à faire, en tout cas quand tu pars en vacances, c'est de savoir comment tu t'absentes. Tout d'abord, c'est important pour toi de déterminer ton niveau d'absence. Est-ce qu'il va être total ou est-ce qu'il va être partiel? Pourquoi? Parce que ça va découler d'une stratégie de communication légèrement différente. Si tes vacances elles sont totales, on va éviter les CTA, les Call to Action d'appel découverte, si tu t'absentes par exemple plus de 15 jours. Après, quand tu es à l'approche de ton retour, tu vas pouvoir éventuellement le faire et l'anticiper sur tes publications pour dire prends ton appel découverte et puis les gens vont découvrir que peut-être dans 2 jours, dans la semaine prochaine, tu es de nouveau là et ça va être
cool et fun pour eux. Tu vas éviter aussi de renvoyer en DM si tu n'y es pas rapidement, parce que des gens qui t'envoient des messages pour pouvoir échanger avec toi, ils aiment bien être dans l'instantanéité, et donc si plus de 24 heures tu ne peux pas leur répondre, ça va un peu casser un petit peu la relation, même si les gens sont hyper compréhensifs. Si dans ta démarche tu leur dis viens me parler en DM et que tu n'es pas là en DM, il y a comme une sorte d'incohérence qui peut être mal vécue de l'autre côté. Donc ça tombe sous le sens, mais sait-on jamais, hein, je préfère quand même le redire. En fait, l'idée c'est vraiment que tu puisses réfléchir en fonction de ta rapidité de réponse, ou non, avec ton audience, et si c'est pas le cas, eh bien ça peut être tout simplement des commentaires, des call to action pour s'abonner à ton compte, etc. etc. Moi je pense que la meilleure stratégie à avoir, c'est quand même avoir une idée de connecter quand on est en vacances plutôt que de vendre, dans le sens où si tu n'as pas créé de revenus passifs, eh bien vendre alors que tu as besoin d'être présent peut être compliqué. Ensuite, on va déterminer ton minimum vital. En fait, en fonction du réseau sur lequel tu vas te situer, il va être essentiel pour toi de déterminer ce qui est vital en termes de présence, de communication. Par exemple, sur Pinterest, eh bien Pinterest n'en voudra pas trop de ton absence de 15 jours. A contrario, Instagram sera beaucoup plus regardant sur cette période d'absence. Aussi, il est souvent conseillé de publier 3 posts par semaine et quelques stories chaque jour sur Instagram. Mais c'est des choses, les stories, que tu peux planifier parce qu'aujourd'hui, il existe des outils de planification très intéressants pour pouvoir garder une certaine présence. À toi de savoir ce qui est important au moment de créer. Et puis en story, si on revient sur cette expérience-là, tu peux très bien partager des moments clés de tes vacances avec quelques petites réflexions par-ci par-là si tu le souhaites. Ta stratégie, entre autres choses, c'est quelle est ton intention pour cette période de pause, c'est-à-dire qu'est-ce que tu espères que ta communication génère lors de ton absence? Cela va te permettre de voir si tu es raccord avec les 2 points qu'on vient d'émettre juste avant et d'ajuster le cas échéant. Parce que ta stratégie, elle doit servir ton entreprise, elle doit servir ta disponibilité. Et puis, je te rappelle que tu as créé une entreprise au service de ta vie et non l'inverse. Donc, le tout est que tout soit bien aligné et que tout soit cohérent. Donc là, quand tu refais le point sur ta stratégie, c'est de voir, ok, est-ce que dans les points que je viens d'aborder juste avant, eh bien, tout est en lien, ou est-ce qu'il y a des modifications à faire? Ensuite, il va être question très simplement de programmer, c'est-à-dire de batcher tes contenus puis de les programmer. J'aime bien le batch cooking, j'aime bien du coup batcher, c'est-à-dire que je vais prendre du temps pour écrire par exemple toutes mes légendes, toutes mes captions pour Instagram, puis je vais prendre un temps pour faire tous mes visuels, puis je vais prendre un temps pour tout programmer, pour éviter en fait de faire chaque étape différente, parce que chaque chose se passe sur un logiciel différent, et résultat, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de manière assez simple et assez inconfortable aussi, je vais avoir tendance comment dire, à perdre du temps en fait. Et ça paraît peut-être 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là, puis en même temps que je change de logiciel pour pouvoir faire quelque chose, ça se trouve, je vais voir mes notifications le temps que ça fonctionne, et je vais perdre mon focus aussi. Donc c'est très important en termes d'organisation d'être très vigilant à ça. Mon petit bonus aussi que je te propose, c'est de penser aux mails automatiques qui vont expliquer aux personnes qui te contactent par mail pendant tes congés que tu ne répondras qu'à partir de ta date de retour le plus rapidement possible, sans te donner une date butoir, parce que si tu as une centaine de mails et que tu dis dans ton retour je vous réponds à telle date, eh bien ça peut être un peu inconfortable si tu ne le fais pas. Ils vont considérer que tu ne tiens pas ta parole alors que tu dis le plus rapidement possible. Ils vont être beaucoup plus, on va dire, compréhensifs vis-à-vis de ton temps de réponse. Donc ça aussi c'est intéressant d'aller le mettre en place. Je sais que sur les messageries type Google, Gmail, etc., eh bien il y a des messages d'accueil qu'on va retrouver dans les paramètres qui disent qu'on peut paramétrer de telle date à telle date et qui disent effectivement ton absence. Là, c'est vraiment à toi d'aller voir dans les paramètres de ta messagerie pour voir ce qui est possible. Et tu peux aussi le faire sur Facebook, et si tu as relié ton compte Facebook avec Instagram, je crois que c'est possible également de dire que tu es en vacances. Donc c'est aussi une possibilité. Et mon petit truc en plus, eh bien comme je te le disais, je n'avais pas anticipé mon incapacité à reprendre rapidement, donc je te conseille vivement de programmer aussi
tes posts pour les premiers jours de ton retour, voire semaines, pour que lorsque tu reprennes, en fait, tu reprennes en toute tranquillité, sans te sentir dans le jus, à devoir courir partout, à gérer justement tous tes mails, etc. Comme ça, tu vas être beaucoup plus sereine et tu vas pas perdre le bénéfice de tes vacances. Donc voilà en fait comment tu peux vraiment reprendre le lead tout en étant en vacances, ne pas perdre tous les efforts que tu as accumulés au cours de l'année dans tes réseaux sociaux en termes de visibilité, etc. Et puis cette façon aussi qui va permettre de continuer à montrer aux personnes je suis là, j'existe, parce que les vacances c'est vraiment une période qu'on dit des séparations, donc il y a les entrepreneurs qui effectivement partent et puis ne vont plus donner signe de vie parce qu'ils ont vraiment envie de couper court, net et précis avec leur audience. Pour autant, il y a la possibilité de se montrer malgré son absence. Et c'est pas à négliger parce que justement, face à ces personnes qui disparaissent comme ça des réseaux sociaux, bah, tu peux tirer ton épingle du jeu et montrer que ça existe toujours, t'es toujours en train d'inspirer les gens, t'es toujours en train de les motiver, t'es toujours en train de les aider à se transformer au travers de ce que tu peux proposer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc c'est mon astuce vraiment que je te souhaite de suivre. Et d'ailleurs, je t'invite à me contacter pour me dire comment tu as créé cette astuce-là. Est-ce que tu l'as mise en place? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été facile? Si tu trouves déjà que c'est difficile là tout de suite maintenant quand on en parle, eh bien je t'invite à aller travailler ton mindset parce que en réalité, moi pour programmer, quand je programmais tout ça, en plus de mes coachings, ça me prenait une semaine, c'est-à-dire que je faisais tout mon mois en une semaine. Je préparais donc tout ce que j'allais mettre, donc le plan finalement de ma programmation. Ensuite, une fois que c'était fait, eh bien, j'écrivais toutes les légendes de mes posts et je faisais aussi la structure de mes carousels. Ensuite, je faisais les structures de mes articles de blog et de mes podcasts. J'enregistrais mes podcasts, je retransmettais tout sur mon site. Donc effectivement, moi, vu que je me suis choisi un peu de complications, il y avait les blogs et tout ça, mais en vrai, aujourd'hui, pour pouvoir écrire juste mes posts Insta, il me faut un peu moins de 5 minutes pour écrire un post. Donc honnêtement, ça va assez vite. Il suffit juste d'y et être connecté avec le cœur et de se dire waouh, je vais quand même continuer à aider des vies le temps de mes vacances et je vais beaucoup moins culpabiliser aussi du fait d'être en vacances. Donc voilà pour mon astuce que je souhaitais te partager et t'aider à mettre en place parce qu'en termes d'organisation c'est génial. Si toutefois c'est quelque chose qui est difficile pour toi, bah viens m'en parler, on pourra échanger sur le sujet avec grand plaisir. Et si cela peut aider une personne de ton entourage, une entrepreneur, un entrepreneur qui va partir en vacances et se demande comment faire pour pouvoir continuer à être visible et ne pas perdre son audience, eh bien sens-toi libre de lui partager ce podcast avec grand plaisir. En attendant, moi je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes. À bientôt!